Les stéroïdes anabolisants, souvent associés aux athlètes d'élite, touchent en réalité jusqu'à 3% de la population générale. C'est plus que le nombre de personnes qui pratiquent le tennis en France. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que nos médecins ne sont pas préparés à gérer ce phénomène. Ces chiffres sont vraiment étonnants. Comment se fait-il qu'un problème aussi répandu soit si peu abordé dans la formation médicale? Eh bien, c'est justement ce qu'une nouvelle recherche vient mettre en lumière. Les stéroïdes anabolisants ont une histoire complexe. Ils ont été développés initialement pour traiter des conditions médicales légitimes, mais leur utilisation s'est rapidement étendue, bien au-delà du cadre médical. Hmm. Et quels sont exactement les risques dont nous parlons ici? Oh là là, la liste est longue et franchement effrayante. On parle de problèmes cardiaques graves, de dommages au foie, de déséquilibres hormonaux permanents, et ce n'est que la partie physique. Les effets psychologiques peuvent être dévastateurs. Agressivité incontrôlable, dépression profonde, changement de personnalité. Vous savez, ce qui me frappe particulièrement dans cette étude, c'est l'approche systématique qu'elle propose pour la prévention. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 3 niveaux de prévention? Bien sûr, imaginez une pyramide. À la base, vous avez la prévention primaire. C'est comme mettre des garde-fous avant que les gens ne tombent dans le piège. Au milieu, la prévention secondaire qui consiste à repérer les premiers signes d'utilisation. Et au sommet, la prévention tertiaire qui gère les complications quand elles surviennent. Et cette fiche d'information pour les médecins, comment a-t-elle été accueillie sur le terrain? Les retours sont, disons, mitigés. Les médecins apprécient d'avoir enfin un outil concret, mais ils expriment des doutes sur son utilisation pratique. Le principal problème? Le manque de temps pendant les consultations pour aborder tous ces aspects. Et machon. Et qu'en est-il des mythes qui circulent autour des stéroïdes? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Oh que oui, le plus dangereux est probablement celui des cures sécurisées. Beaucoup d'utilisateurs pensent qu'en espaçant les prises ou en contrôlant les doses, ils évitent les risques. C'est totalement faux. Et c'est ce genre de croyance que cette recherche cherche à combattre. Donc si je comprends bien, il y a un vrai travail d'éducation à faire, non seulement auprès des patients, mais aussi des professionnels de santé. Exactement. Et c'est là que la recherche propose quelque chose d'intéressant. Une approche à plusieurs niveaux. D'abord, renforcer la formation des médecins dès l'université. Ensuite, créer un réseau de spécialistes. Et enfin, développer des outils de communication plus efficaces. Et pour l'avenir, quelles sont les perspectives? Eh bien, l'étude suggère 3 axes prioritaires. Premier point, il faut absolument améliorer la formation continue des médecins. Deuxièmement, on doit développer de meilleurs outils de communication entre médecins et patients. Et troisièmement, c'est peut-être le plus important, mettre en place un système de surveillance plus efficace. Vous savez, ce qui me frappe dans tout ça, c'est à quel point cette problématique est sous-estimée dans notre société. C'est vrai, et c'est peut-être le message le plus important de cette recherche. Les stéroïdes anabolisants ne sont plus un problème marginal réservé aux sportifs de haut niveau. C'est devenu un véritable enjeu de santé publique qui nécessite une réponse coordonnée et urgente. Et si vous deviez résumer en une phrase l'impact potentiel de cette recherche? Je dirais que cette étude pourrait bien être le catalyseur qui va enfin permettre de briser le tabou autour des stéroïdes anabolisants et d'apporter une réponse médicale adaptée à un problème qui touche bien plus de monde qu'on ne le pense.